Ok. C'est rentré. Il est bien. Aïe. Pas bêtise. Allô? Ah, ça va, comme ça. Ouais, ça va. Le numéro, en fait. Ah, ok. Regarde, pas fait. Salam alaikum, famille. Ah, le son, pardon. Désolé. Tiens, toi, tu viens de m'appeler et puis tu n'es pas là, quoi. Non, c'est pas normal. Il s'appelle Mathieu Soso. Mathieu Soso du Bénin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum, famille. Que la paix d'Allah soit avec vous. Ouais, alhamdulillah. Non, tu vas me dire ça, frère. Bah, attends. Il est au Bénin. Bon, il va me rappeler tout à l'heure en attendant. Je vais introduire. Voilà, il est au Bénin de Kébal. Voilà. Shalom, shalom. Aboubakar. Allô? Oui. Ouais, tu es là? Oui. Tu t'appelles Mathieu Soso. Oui, c'est ça, maman. Tu es au Bénin? Oui, je suis au Bénin. Quand nous étions au Bénin, tu étais où? Hein? Quand nous sommes venus au Bénin le mois passé ou la semaine passée, là, tu étais où? Ok, bon, je n'étais pas au courant peut-être. Ça, c'est toujours comme ça. Et tu peux être au courant. C'est quand on quitte au Bénin, tu es au courant maintenant. C'est pas grave. Tu as ta Bible avec toi, non? Oui, je suis là. Tu dis que tu es chrétien? Oui, je suis chrétien. Ah, bon, je ne comprends pas. Hein. Tu veux quoi ce soir, là? Tu veux quoi? Oui, je veux savoir, comme vous avez dit, c'est dans une vidéo tout à l'heure, j'ai vu votre numéro. Quand vous avez prêché, vous avez dit que Christ n'était pas Dieu. J'ai dit, ok. Donc, il faut que je revoie dans ma croyance si ma croyance est erronée. Ah, tu vas voir dans ta croyance si ta croyance est erronée. Oui, oui. Mais là, toi, dans ta croyance, là, c'est quoi? Dans ta croyance, là, il faut m'expliquer un peu ta croyance. Moi, je crois que Christ est Dieu. C'est ça ma préoccupation. Toi, tu crois que Christ est Dieu, non? Oui. Il a commencé par un seul verset, et puis après le verset, là, si tu peux parler, c'est que tu es courageux. 1 Corinthiens 11, verset 3. Il faut prendre et vérifier quelque chose. 1 Corinthiens 11, verset 3. Tu dis Christ est Dieu, hein? Oui, oui. 1 Corinthiens 11, 3. 11, le verset 3 dit ceci. Je veux cependant que vous sachiez que Christ est le chef de tout homme, que l'homme est le chef de la femme et que Dieu est le chef de Christ. Dieu est le chef de qui? De Christ. Toi, tu as dit tout à l'heure que Christ est qui? Il est Dieu. Maintenant, qui est son chef? Dieu. Dieu est le chef de Dieu. Ok. C'est rentré. Yeah. Je suis assis. Je suis assis dans ta mémoire comme ça. Ça, c'est mon. On appelle ça bonne arrivée.
On appelle ça bonne arrivée. Bon, je t'écoute maintenant. Ok. Ce que je pouvais vous dire un peu là, si vous avez vu que il y a deux sortes d'apparence, il y a deux sortes de manières que Christ se comporte. Ah, d'abord là. Oui. Si vous allez dans Apocalypse 5, le verset 5, vous allez voir qu'il est écrit. Il est nommé là-bas le lion de tribu de Juda. C'est Christ encore. Il est le lion de tribu de Juda. Il est le lion. Voilà. Et si vous lisez encore, vous allez comprendre qu'il est l'agneau, le rejeton de David. D'accord. Vous comprenez là, c'est Christ encore. Je comprends. Donc, s'il est lion et s'il est l'agneau, entre l'agneau et le lion, là, qui est le petit, qui est le grand, vous allez voir qu'il se comporte. Il y a deux fois qu'il se comporte. Il se prend le lion et il est encore l'agneau. C'est comme ça, sa nature humaine, lorsque Dieu est incarné. Si vous comprenez, dans l'incarnation, donc Dieu est venu s'incarner dans une chair humaine. Et on peut appeler cette chair homme, comme il le dit aussi, Christ homme dans la Bible. Vous me recevez. Je te reçois même, vrai même. Et te reçois, je te reçois. Voilà. Donc c'est de là, si tu ne comprends pas bien, tu vas dire qu'il est homme. Parce qu'il est dit Christ homme. Dans la Bible, c'est clair comme ça, Christ homme. Mais quand on dit Christ homme là, Christ homme là, c'est vrai ou bien c'est faux? Voilà. C'est de ça que je te dis qu'il y a deux sortes de choses. Je veux savoir d'abord, quand on dit Christ homme là, est-ce que c'est vrai que c'est un homme? Oui, ça veut dire que lorsque Dieu est incarné dans une chair humaine, donc on appelle cette chair, c'est homme. Le livre, on appelle ça, le livre céleste est ouvert. Non, le livre mental est ouvert, allez là. Le livre mental, il vient d'ouvrir le livre là. Il dit, quand on dit Christ est homme là, est-ce que c'est vrai? Je ne comprends pas votre question bien. Allô? Oui. On prend 1 Timothée 2,5. 1 Timothée 2,5. 1 Timothée 2,5. Si vous ne tapotez pas, si ça a sauté là, vous venez sur YouTube. Hein. Il a oublié Facebook de DDR. Il a oublié Facebook de DDR, c'est pas normal. 1 Timothée 2,5, vous avez. Ouais, 1 Timothée 2,5. Oui, ils ont dit car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Voilà. Voilà, on dit Jésus-Christ Dieu ou bien Jésus-Christ homme. Oui, Jésus-Christ homme. Je vous l'ai déjà dit qu'il est écrit qu'il est homme dans la Bible. Voilà, quand on dit il est homme là, c'est la vérité ou bien c'est mensonge? C'est ça, je vous ai dit qu'il est nommé lion et il est nommé aussi agneau. Moi, il sait qu'il est lion, ça. Moi, il sait qu'il est lion. Ils vont m'envoyer lion tout de suite là dans mon live là. Ils vont m'envoyer lion. Mais il dit, quand on dit il est Christ homme là, est-ce que c'est vrai que c'est un homme? Est-ce que c'est vrai? Oui. La chair qui dans où Dieu est incarné, c'est homme. Donc, il est homme ou bien il est Dieu? Bon, comment vous voulez que je vais vous expliquer? C'est réponse. La Bible dit que Dieu c'est pas un homme. Dieu n'est pas un homme. Ça c'est pas vrai. Ça c'est vrai non? Oui. La Bible dit que Dieu n'est pas un homme. C'est vrai. Oui, c'est vrai que la Bible a dit que d'accord, mais la même Bible dit que Jésus est un homme. Oui, Jésus-Christ, homme, oui. Voilà, maintenant si Jésus est un homme, alors que Dieu n'est pas un homme, pourquoi tu les mélanges les deux? Je vous ai dit que l'incarnation, vous comprenez l'incarnation? Oui, je comprends l'incarnation. Voilà. Donc Dieu est venu s'installer dans une personne. Et c'est ça Jésus-Christ. C'est ça on vous dit, ça c'est homme. Mais celui qui est dedans là, c'est le Père, c'est Dieu qui est dedans. Ah, les deux sont collés quoi? C'est pour cela qu'il te dit dans le livre de Jean, il dit, dans le livre de Jean, vous allez comprendre, je vais vous donner le verset là, vous allez comprendre. Dans le commencement, était la parole là, ouais, c'est au commencement, était la parole. Non, ce n'est pas le commencement, ils ont dit dans le livre de... Oui, Jean 6,36, si je ne me trompe pas, Jean 6,36, je ne me trompe pas. Ouais, faut lire. Tu ne te trompes pas, c'est ça, faut lire. Maintenant, qu'est-ce que tu dis? D'accord. Il vient. Mon trépied est resté dans... Jean 6,30 dit quoi? Non, pas là-bas. Ah, c'est pas là-bas. Tu t'es trompé, non? Faut te ressaisir, hein? Oui, je me suis trompé. Voilà, donc,
Là-bas, il dit que moi et le Père, nous sommes un. Ah, demande. Bien. Moi et le Père, nous sommes un. Attends, il y a dans le verset, c'est Jean 10, 30. Jean 10, 30. Voilà, merci beaucoup. Voilà, va lire. Merci beaucoup. Ouais, c'est gratuit. Oui. Jean 10, 30. C'est ça, non? Ouais, c'est ça, il faut regarder. Tu as dit qu'il était dit. Jean chapitre 10, le verset 30. Ouais. Moi et le Père, nous sommes un. Voilà. Voilà. Il dit, moi et le Père, nous sommes un. Oui. C'est ça, oui, c'est ça. C'est tout le verset, ça. Voilà, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Donc, quand il dit moi et le Père, nous sommes un, ça veut dire quoi? Voilà, ça veut dire le Père, qui est Dieu, qui est Père, Dieu là. Il est venu s'incarner dans une personne appelée Jésus-Christ. Vous avez bien reçu. Je te reçois même. Wallah, je te reçois. C'est ça maintenant qui fait qu'il y a la différence. Lorsque vous lisez des fois, vous allez comprendre que Jésus-Christ priait, Jésus-Christ mangeait, Dieu ne mange pas. Oui, c'est vrai. Dieu ne mange pas, Dieu ne prie pas. C'est la personne. Voilà, c'est la chair et la personne où Christ était et où Dieu était incarné qui faisait ces choses-là. Maintenant, l'œuvre qu'il fait là, il dit dans le même genre, si vous lisez, l'œuvre qu'il fait, il dit, je ne fais pas ça de moi-même. Christ vous dit, il ne fait pas ça de lui-même, mais c'est le Père qui fait ses œuvres en lui. Ça veut dire c'est le Père qui est en lui, c'est lui qui est en train de travailler. Maintenant, je veux savoir. Oui. Jésus et puis le Père là, qui est grand? Bon, c'est mentionné dans la Bible. Que quoi? C'est mentionné dans la Bible que le Père, comme tout à l'heure vous avez dit, Dieu est le chef de Christ. Jésus et puis le Père là, qui est plus grand? C'est ça que je vous ai dit, non? Celui qui est le plus grand, Dieu, et maintenant Christ est petit. Qui est le plus grand, qui est petit? Je crois que vous n'avez pas bien compris ce que j'ai dit. J'ai dit, hein? Ah. Vous me recevez? Voilà, le monde entier même te reçoit. C'est pas moi seul même. Le monde entier te reçoit. D'accord. Tout à l'heure, on a dit que Dieu est le chef de Christ. C'est ça, non? Ouais, on a lu ça. Dieu est le chef de Christ. Maintenant, je vous ai tout à l'heure dit que Christ, c'est la chair où Dieu est. Maintenant, c'est ça qu'on appelle aussi fils. Donc, Dieu est le Père. Comment tu peux prendre Dieu comparé à la chair? Allô? Oui. Jésus, là, quand tu m'as appelé aujourd'hui, là, tu as dit qui est Jésus? Qui est Jésus? Tu as dit qui est le Christ? Ah, oui. Tu as dit quoi? Tu dis le Christ, là, il est qui? Oui, j'ai dit Jésus-Christ. Nous, on croit que il est Dieu. Il est Dieu. Très bien. Vous croyez qu'il est Dieu, mais il est Dieu. Pourquoi il vient nous dire encore que Dieu l'a envoyé? Alors qu'il est Dieu. Ah, ok. Oui, c'est ça. Si vous comprenez déjà, c'est l'explication que je vous ai donnée tout à l'heure. La chair vous parle que Dieu l'a envoyé. La chair vous parle que Dieu est venu s'incarner. Non, quand tu dis il est Dieu là, est-ce que tu dis la chair? Pourquoi au moment où tu dis il est Dieu, tu ne parles pas de chair là-bas? Donc je veux savoir, Christ est Dieu ou bien c'est la chair? Non, on la chair. Christ là, il est Dieu ou bien c'est la chair? Parce que quand on va arriver devant la foi, on va parler de chair là-bas, donc il faut répondre en même temps. Il est Dieu ou bien c'est sa chair? C'est le Fils qui est Christ, qui est venu sur la terre. Non, c'était pas la question. C'est pas la question. Christ est Dieu ou bien c'est sa chair qui est Dieu? Non, non. Dieu est Dieu. Dieu n'est pas la chair. Donc Christ là, il est Dieu mais il n'est pas Dieu? Il est le Fils. Ah, et soudain il est devenu Fils. Ah, il n'est plus le Père, il est devenu Fils. Ah. Je vous avais pas dit qu'il est Père. Ah, tu n'as pas dit qu'il est Père? Non, je ne vous ai pas dit qu'il est Père. Mais quand tu dis il est Dieu là, il est qui? Quand il est Dieu là, il est qui? Selon vous. Moi, dit... Selon moi, c'est un envoyé de Dieu. Selon moi, c'est un envoyé. Ah, d'accord. Et selon toi? Selon moi, il est le Fils. Selon moi, il est le Fils. Ah! Il n'est pas Dieu, mais il est le Fils de Dieu. Voilà, vous avez compris, c'est ça. Bon, d'accord, il y a les t'attraper là-bas encore. Il est fils de Dieu, non? Oui, il est fils de Dieu. Sa maman s'appelle comment? Sa maman s'appelle Marie. Son papa s'appelle comment?
C'est ça, c'est son père qui vient de vous présenter. Donc son papa c'est Dieu. Oui. Sa maman est quoi pour son papa? Non, sa maman est quoi pour son papa comment? Sa maman ne voit même pas son papa. Il dit sa maman est quoi? Un enfant là, sa maman est quoi pour son papa? Un enfant. Sa maman est qui pour son papa? Ah ok, c'est naturellement non. Est-ce que moi je te parle d'animalement, quoi naturellement? Il te parle de naturellement. Est-ce que ça tu as besoin de préciser? Tu dis, quand tu dis le fils de Dieu, là, tu parles de naturellement. Pourquoi quand c'est chaud, vous mettez d'autres mots encore? Quoi naturellement? Non, hein, c'est pas naturellement, hein, c'est pas comment il dit, c'est d'un rêve même. Bonjour. Quoi naturellement? Allô? Vous pouvez dire ça, oui. Attends, ne quitte pas, quelqu'un est rentré en scène, donc ça a mélangé le truc. Ne quitte pas, attends. Ne quitte pas, hein. Attends, ne quitte pas. Allô? Allô? Oui. Voilà, il dit. Tu dis il est fils de Dieu. Sa maman c'est Marie, son papa c'est Dieu, c'est pas ça? Oui, son papa, oui. Sa maman est quoi pour son papa? Ou bien elle est qui pour son papa? Oui. Sa maman est l'homme créé par le Père de Christ. D'accord. Donc la maman d'un enfant est qui pour son papa? Oui. C'est pour cela que je vous ai dit que naturellement. Et vous avez refusé. Bon, alors naturellement. Alors naturellement. Naturellement, Christ là. Voilà. Sa maman est qui pour son papa? Naturellement. Jésus là, sa maman est qui pour son papa? Naturellement, hein, naturellement. Voilà, comme moi et toi, nous on prend des femmes, on accouche. Si c'est ça, on va dire, il est la femme de Dieu, ça, n'est-ce pas? Non, il dit, naturellement, son papa, sa maman est qui pour son papa? Naturellement. Oui, le mari, non, comme je vous ai dit, comme nous, non, c'est le mari, ça. Son mari de qui? Mari de qui? Le mari de la maman de Jésus, non? Son mari est qui? Son mari c'est qui? Dieu, non, le Père, non? Dieu est le mari de qui? Comment vous voulez que je vais répondre ça là? Ah, tu ne peux pas répondre. C'est pas toi qui lui as donné papa. Tu donnes papa à quelqu'un, tu donnes maman à quelqu'un, quoi, il ne peut pas répondre. Dieu est le mari de qui? Dieu n'est pas un homme pour se marier. C'est pour cela que je vous ai dit, comme nous... Mais il n'est pas un homme pour se marier. Pourquoi tu t'as lui donné enfant? Oui, il est le fils. Parce que si tu lis dans la sourate Mariam, tu vas comprendre là-bas que Dieu envoie un enfant. Mais quand Dieu a envoyé un enfant à Marie, là, est-ce que l'enfant là c'est pour Dieu? C'est pour Marie? Le Coran dit c'est pour Marie. Est-ce que le Coran t'a dit c'est fils d'Allah ou bien c'est enfant d'Allah? Le Coran t'a dit ça? Non. C'est pourquoi on dit Issa bin Mariam, Issa bin Mariam, Issa bin Mariam. Et Jésus, fils de Marie. Jésus, fils de Marie. On n'a pas dit fils de Dieu. Reviens dans ta Bible là. Ah, d'accord. Jésus est fils de Dieu, c'est ce que tu as dit. Sa maman c'est Marie. La maman de... Oui. Sa maman est qui pour son papa? Tu vas me répondre. Tu vas continuer à ne pas répondre. Écoutez, je vais vous donner les deux caractéristiques qui sont là. Vous êtes là? Je suis là, mon frère du Bénin. Oui. Lorsque nous, les hommes, nous, on prend les femmes avant d'accoucher des enfants, n'est-ce pas? Je t'écoute. Dieu, oui. Comment nous on dit Christ est le fils de Dieu? Parce qu'il est né et Dieu l'a dit. Tu es mon fils, je t'ai oint aujourd'hui. C'est lui, mon fils bien-aimé. Comme Dieu a dit, c'est son fils là. Ce n'est pas nous qui avons commencé à l'appeler fils. Mais en même temps, d'accord. Mais pourquoi la Bible dit il est fils de David, il est fils de Joseph, il est fils de l'homme, il est fils de Dieu? Est-ce qu'un enfant peut avoir 4 papas? Ah bon. Il faut demander les premiers hommes. Quel premier homme? C'est pas est-ce que c'est le premier homme là qui m'a dit qu'il est fils de Dieu? Il faut demander les premiers hommes. Il demande à Béninois, le frère Béninois. Et il salue tout le peuple béninois, El Hadj Taïrou et toute sa famille, et Faisal et toute la DDR du Bénin, et Kala vous récompense, et la marraine et tous ceux qui sont à la place de Ning. Yedi. Allô? Oui. Oui, je comprends. Il est fils de Dieu. Donc, il a d'abord, ok, d'accord. Tu dis le fils de Dieu, non? Oui, il est le fils de Dieu. Dieu a fait comment pour l'avoir? Dieu a envoyé son fils
Jean 3. Envoyé quel fils encore? Dieu a tant aimé. Oui, je vais vous lire le verset. Ok. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Donc, c'est pour cela qu'il a envoyé son fils dans le monde. Pour montrer que c'est son fils, c'est pas l'homme naturellement comme ça, c'est pas de n'importe nous tous comme nous naissons dans le monde, c'est pas comme ça. Donc, il a opéré les miracles par la naissance de cet enfant. Et cet enfant, si tu le regardes, il est saint. Et nul n'est saint sur la terre. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Tu dis qu'il est saint. Alors, tu dis quoi? Que cet enfant a fait quoi? Tu dis cet enfant a fait quoi? Hein? Tu dis il est saint. Oui, il est saint. Oui, mais il n'est pas le seul qui est saint dans la Bible. Ah bon, qui est saint encore? Faut prendre Job. Faut prendre Job 33, verset 9. Oui. Job 33, le verset 9. On va vérifier quelque chose. D'accord. Oui, je suis là. Vas-y, lecture. Je suis pur, je suis sans péché. Je suis né. Il n'y a point. Je suis net. Je suis net. Je suis pur. Je suis sans péché. Je suis net. Il n'y a point d'iniquité en moi. Oui. Il faut m'expliquer, ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire, c'est Job qui parle. Ça veut dire quoi? Il n'y a pas dit qui parle. Ça veut dire quoi? Quand il dit je suis pur, je suis sans péché, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu n'as pas de péché, ça veut dire que tu es pur. Voilà. Est-ce que c'est Jésus seul? Est-ce que c'est Jésus seul? Ah oui. Et cette personne que vous êtes en train de lire son histoire, est-ce qu'il était dans quoi? C'est pas mon problème. Il est pur ou bien il n'est pas pur? Non, non, non. Il doit descendre dans le verset 10. Tu vas comprendre que et Dieu trouve contre moi des motifs. Maintenant, pourquoi? Donc, quand il dit je suis pur là, attends, quand il dit je suis sans péché là, c'est vrai ou bien c'est faux? C'est très faux parce qu'il est de la descendance d'Adam. Attends, tu dis c'est faux? Tu dis il a péché d'Adam quoi? Oui, oui, oui. Eh bon, d'accord. Attends, il est bien. Oui. Très bien. Par Adam, nous sommes des pécheurs. Par Adam, nous sommes pécheurs. Maintenant, elle, la maman de Jésus, elle a péché ou elle n'a pas péché? Elle a péché, elle a péché. Donc elle est pécheresse aussi? Oui, oui, oui. Maintenant, comme elle a péché là, est-ce que quelque chose de pur peut sortir dans le péché? Oui, oui, oui. La Bible, par homme qu'elle a reçu l'enfant. La Bible dit non. La Bible dit non. On est dans Job. Il faut prendre Job 14, verset 4. Job 14, verset 4. C'est clair pour vous d'abord qu'ici, nous sommes des pécheurs. Il faut prendre Job 14, verset 4. On va voir quelque chose. D'accord. Voilà. Et puis, après, verset 4. 4. C'est facile à retenir. Job 14, verset 4. Après, Job 25, verset 4. Oui. Job 14, 4 dit quoi? Oui. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire dans un homme pur, on ne peut pas faire sortir. Non, c'est pas, on n'a pas dit un homme pur. Attends, comment d'un être souillé? Alors, pourquoi tu dis d'un homme pur? Oui, comment d'un être souillé, quelque chose de pur peut sortir, il n'en peut sortir aucun. Tu as dit que Marie est pure, Marie est pécheresse. Est-ce que pur peut sortir dans Marie qui est pécheresse? Oui, oui, oui. Bon, il faut relire verset là. Faut relire verset là. Faut relire verset là. Oui. Faut relire verset là. Faut relire. 14, 4. Oui. Comment d'un être souillé sortira-t-il un homme pur? Il n'en peut sortir aucun. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? En français, ça veut dire quoi? Oui. Ça veut dire, comment dit-on? Je vois, oui. Dans un être souillé qui est pécheur, comme Marie, non? Oui. Donc, comment sortira-t-il un homme pur comme Jésus-Christ? Maintenant, la Bible répond quoi? Il n'en peut sortir aucun. Ça veut dire quoi? Il n'en peut sortir aucun. Il n'en peut sortir, oui. Oui, il n'en peut sortir aucun. Ça veut dire que ça ne peut pas aller comme ça. Alors, c'est toi qui mens ou bien c'est la Bible qui ment? Entre vous deux, on doit croire qui? Ce n'est pas Jésus. Il ne s'agit pas de Jésus-Christ. On n'a pas parlé de Jésus. On dit comment d'un être souillé. D'abord, Marie est souillée. Oui. Alors, maintenant, prends Job 25, 4. On est tous dans Job 25, 4.
Il est là, réveille. Job 25. Mon ancien jardin, quand il était encore au jardin béni, là, il est en train de réveiller ça. Job 25, 4. Faut lire, ouais. 25, 4. On dit, comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est... C'est qui ça? Allô? Ah oui? Faut reprendre, faut reprendre. Ok. Comment l'homme serait-il juste devant Dieu? Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? On n'a pas dit celui qui est né de l'homme et la femme. On dit celui qui est né de la femme. Comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Jésus est né de homme ou bien de femme? Oui, Jésus est né de la femme. On dit comment il peut être pur? Faut nous dire comment il peut être pur selon la Bible. Il n'a jamais vu ça. L'homme qui est né... Oui, l'homme qui est né de la femme, c'est ça? Comment il serait pur? Comment il serait pur? Il ne peut pas être pur. Oui. C'est pour cela que je vous ai dit, fils de Dieu n'est pas fils de l'homme. C'est pas grave. Maintenant, Jésus, là, il est né de femme ou bien il est né de garçon? Il est né de femme. Maintenant, il n'a pas un père homme. Voilà, c'est pourquoi on dit, comment celui qui est né de la femme serait-il pur? Comment quelqu'un qui est né de femme peut être pur? Est-ce que Jésus n'est pas né de femme? Il est né de femme. Alors, ce n'est pas comme moi et toi. C'est pas grave. C'est que c'est femme qui l'a accouché. C'est pas ça? C'est femme qui l'a accouché. Oui, c'est femme qui l'a accouché. Alors donc la Bible dit qu'il ne peut pas être pur. La Bible dit qu'il ne peut pas être pur. Ça fait un. Faut prendre Ecclésiaste 7, verset 10. Ecclésiaste chapitre 7, non, 20. Oui. Ecclésiaste 7, 20. Ecclésiaste chapitre 7, verset 20. Excusez-moi un peu. Je vous ai un peu suivi, nous allons dans vos versets, mais je vais vous montrer quelque chose un peu dans le Coran pour que vous sachiez que la différence entre Jésus-Christ et l'homme comme moi et toi. Non, moi je n'ai pas besoin de ça. La Bible dit que c'est un être humain. Ça s'arrête là. Est-ce que tu as besoin de quoi? Est-ce que le Coran dit que c'est un être humain, la Bible dit que c'est un être humain? Est-ce que c'est faux? Oui, mais ce n'est pas un être humain comme moi et toi. Non, attends, c'est pas un être humain comme toi et moi. Il a 4 têtes ou bien il a combien de têtes? C'est un être humain, c'est un prophète. La différence, c'est qu'il est prophète, il est messager, et puis il est né miraculeusement. Le Coran accepte tout ça. Mais quand il dit que ce n'est pas un être humain, il a les membres comme nous, il est né d'une femme comme nous, il n'a pas été conçu, dans la conception là, il n'a pas été conçu comme la paix de Dieu sur tous les prophètes, ce sont des êtres humains. Il n'y a pas de mystère, un homme. Si tu veux prendre Jésus comme fils de Dieu, tu sais que Adam n'a pas papa, il n'a pas maman, non. Adam là, il n'a pas papa, il n'a pas maman. Oui, mais lui, il est plus grand que Jésus. Il est plus grand que Jésus dans la naissance. Jamais, lui. Jamais. Il a été créé par Dieu avec de l'argile. Je veux savoir, est-ce que Adam... Non, voilà. Est-ce que Adam a papa et maman? C'était que le commencement, Dieu a créé Adam avec la terre. Est-ce que Adam, il a papa et maman? Il n'a pas. Est-ce que Jésus a maman? Jésus a maman, oui. Maintenant, pourquoi quelqu'un qui n'a pas maman? Et puis, Jésus a passé par le ventre de Marie, non? Adam est passé par le ventre de qui? Si tu dois considérer quelqu'un comme fils de Dieu, il faut aller prendre Adam. D'ailleurs, même la Bible dit qu'Adam est fils de Dieu. Bon, ok. Tu n'es pas d'accord? Non, c'est pas que je ne suis pas d'accord, mais je ne veux pas qu'on va loin pour laisser des choses. Parce que je vois que vous avez un problème. Le problème que vous avez, c'est que vous voulez voir Christ, fils de Dieu que je viens de dire, comme moi, je suis fils de mon père. Ce n'est pas ça. Hein? Bon, il est fils de Dieu de quelle manière? Il faut nous expliquer. La communauté t'écoute. Voilà, c'est ça que je voulais que vous allez lire un peu sa différence dans le livre de Mariama, la 19e sourate du Coran, le verset 19. Il dit, je suis enfin un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. Est-ce que l'homme est pur? Tout à l'heure, vous venez de dire que tout homme est souillé. C'est ça, non? Il n'était pas dit ça, il dit, selon ta Bible, selon ta Bible. C'est pas selon le Coran. Selon le Coran, il y a d'autres personnes qui sont pures selon le Coran. Dans la sourate La Caverne, là, Allah, il dit, Moussa, dans sa conversation avec Kidr, il a dit que nous l'avons fait ceci pour que Allah leur donne un enfant encore plus pur. Même Jean-Baptiste, Allah dit, nous l'avons donné la pureté. Ce n'est pas Jésus seul,
C'est ce qu'il te dit. Dans la Bible, il te donné Job, non? Job dit, je suis pur. Mais Jésus n'a jamais dit, je suis pur. Mais c'est pour autant, il n'est pas pur. Non. Pour nous, tous les prophètes sont purs. Pour nous, musulmans, là, tous les... Parce que Dieu les a envoyés pour venir nous tirer du péché. Et ils ne peuvent pas être des pécheurs. Et puis, ils viennent nous encore dire de ne pas pécher. Ils peuvent commettre des erreurs de jugement. Mais ils ne sont pas des pécheurs. Ils ne pas. Voilà. Oui, ce qui fait votre problème, vous les musulmans, c'est que vous prenez Adam et vous comparez à Jésus. Comment est-ce que l'homme qui a été créé, quelque chose que Dieu a pris, le sang, comment dit-on, le sable, créé et mettre l'âme et l'esprit dedans, ça commence à vivre. Ça, c'est la création. Il a fabriqué avec ça. Mais c'est ça qui est plus grand. C'est ça même qui est plus grand. Il n'a pas passé par vendre de quelqu'un. Il n'a pas tété les mamelles d'une femme. Non. Il n'est pas resté par la chose. Il n'a pas été accouché par une femme. C'est Dieu lui-même qui l'a créé, lui-même directement. Comme tu l'as dit, comme tu le dis à SMS, c'est toi. Mais il est plus grand que Jésus. Il ne faut pas comparer. Il ne faut pas comparer. Hein. Adam, c'est là. D'ailleurs même, prends 1 Timothée 2,13. Il faut prendre 1 Timothée 2,13. 1 Timothée 2,13. Attends, au lieu qu'on va bavarder, on n'est qu'à lire les Écritures. C'est comme on est en train de causer. Les gens nous suivent en direct là. On n'a qu'à lire les Écritures. Prends 1 Timothée 2,13. Ah, on a discuté alors que le thème est là. Moi, il dois partir à la maison. 1 Timothée 2,13. Ah, non, oui, non, oui, non. Lisons les Écritures. Tu as vu que tu as rejeté Jésus et Dieu là, non? Tu as rejeté. Il fallait continuer dedans. Donc, 1 Timothée 2,13. Il est devenu fils en même temps. Ok. Ça, il va devenir... Quand Adam a été formé, le premier avec Ève ensuite. Voilà. Quand Adam a été formé, le premier, Ève ensuite. Le premier, il est le premier être humain. Toi, tu as venu le comparer à Jésus, quoi. Toi, tu es quoi moi-même? Donc, allons maintenant à l'essentiel. Tu m'as appelé aujourd'hui. Ton sujet que tu m'as... C'est pas que tu m'as appelé, hein. Ton sujet, là, c'était quoi? Tu voulais qu'on parle de quoi? Le premier verset que je t'ai donné, là, ça a fini le débat. 1 Corinthiens 11,3. Tu ne peux plus dire qu'encore Christ est Dieu encore. Là, c'est bouclé même. Donc, on est passé maintenant, il est devenu fils de Dieu. Je vais t'expliquer fils de Dieu. Dieu, là, il a beaucoup de fils dans la Bible. Il y a beaucoup de fils de Dieu dans la Bible. En réalité, l'Éternel n'a pas d'enfant même. Il va avoir un enfant, là, c'est pour faire quoi? L'objectif d'avoir un enfant, c'est pour faire quoi? Il n'a pas d'enfant. Mais c'est de façon spirituelle du thème. On dit fils de Dieu, fils de Dieu. Romains chapitre 8, 14. Tous ceux qui sont conduits sont fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu. Alors, Jésus a dit, vous voulez accomplir l'œuvre de votre Père qui est le diable qui a été maîtrisé dès le commencement. Voilà. Il dit, vous voulez accomplir l'œuvre de votre Père qui est le diable. Est-ce que le diable a des enfants? Mais la femme cananéenne dit à Jésus dans Matthieu 15, 22, aie pitié de moi, fils de David. Jésus là, c'est son papa qui est David. Je te pose la question. Non, ce n'est pas son père. Mais pourquoi, pourquoi elle lui dit fils de David? Il faut m'expliquer. Pourquoi elle l'appelle fils de David? Il faut me dire. Pourquoi elle dit ça? Si je suis peur aujourd'hui de la famille des Soso, c'est parce que je suis né de Soso. Je suis dans la lignée des Soso. Je dis, pourquoi la femme l'a dit à Jésus fils de David? Oui, non, il est de la descendance de David. Mais ce n'est pas descendance qui est écrit là-bas. Ils ont dit fils de David. Est-ce qu'ils ont écrit descendance? Si je suis le fils de Soso, on ne peut pas m'appeler fils de Soso. Donc, il est fils de David. Attends, je veux savoir, il est fils de David ou il n'est pas fils de David? Oui, ça là, on peut dire fils de David correctement. Fils non, de David, pas on peut dire. De David. La Bible n'a pas expliqué ça. La Bible te dit fils de David. Un point. Quand la Bible dit fils de Dieu là, pourquoi toi tu n'expliques pas aussi? Pourquoi tu ne dis pas aussi non, c'est pas son fils littéral, c'est de façon spirituelle. Tu as dit qu'il est fils, non? Maintenant, la même Bible dit qu'il est fils de David là. Pourquoi tu veux justifier ça? La même Bible dit fils de l'homme. Quand la Bible dit, d'ailleurs même quand Jésus lui-même il dit, moi le fils de l'homme, ça veut dire quoi? Oui, ça veut dire, tout à l'heure, je vous ai dit tout à l'heure. Fils de l'homme, oui. De quel homme? Il est le fils de quel homme? De quel homme, vous avez dit? Oui, il a dit, je suis fils de l'homme, non? C'est de quel homme il parle? Il est né d'une personne. Il lui a dit, je suis le fils de l'homme. Il a dit, je suis le fils de l'homme. Moi, le fils de l'homme. De quel homme parle-t-il? Ok. Si c'est comme ça, vous voulez que je vous réponde, je dois vous répondre par question. Donc, son père, c'est qui? Il n'a pas de père. Et comment il dit qu'il est fils de quelqu'un? Très bien.
toi, tu es d'accord qu'il a un père ou bien il n'a pas de père, avant qu'il te donne l'explication. Est-ce que Jésus a un père ou bien il n'a pas de père? Donc, comme ça... Donc, comme ça, je sais que ça ne peut pas aller comme ça. Je te pose question. Jésus a... Moi, il t'a répondu, il dit il n'a pas de père. Non, moi, il t'a répondu, il n'a pas de père. Est-ce que toi, tu es d'accord qu'il n'a pas de père? Il a un père. Il a un père. Son père, là, s'appelle comment? C'est Dieu. Son père, là, c'est comment? Il s'appelle comment? Il s'appelle Dieu. Donc, très bien. Si son papa, c'est Dieu, si sa maman, c'est Marie, je vais reposer ma question. Marie est qui maintenant pour son papa? Marie est qui pour le papa de son enfant? Marie est la créature de son père. C'est que Jésus n'est pas Dieu. C'est que Jésus n'est pas fils de Dieu. C'est qu'il n'est pas fils de Dieu. Donc, il ne faut plus mentir qu'il est fils de Dieu. Il ne faut plus jamais dire ça. Il ne faut plus dire ça. La maman de mon enfant est quoi pour moi? La maman de mon enfant, elle est quoi pour moi? Oui, c'est parce que toi, tu engendres des fils par... Bien, c'est pas ma question. Est-ce que tu as parlé de comment il est né? La maman de mon enfant, là, elle est qui pour moi? La maman de mon enfant est qui pour moi? Mais là-bas, il faut aller... De la naissance là-bas, tu vas voir la différence entre nous, les hommes. Donc, la maman d'un enfant, là... Attends, la maman d'un enfant est qui pour le papa de l'enfant? Les hommes, leurs femmes, ils sont les maris de leurs femmes. Est-ce que Jésus, c'est un ange? Est-ce que Jésus, c'est un ange? C'est un homme? Pourquoi tu dis les hommes? Jésus, c'est un homme. Donc, il ne faut pas dire les hommes. Jésus, c'est un homme. Donc, maintenant, allons à l'essentiel. Quel est ton sujet? Ton sujet du soir, c'est quoi? Là, on va terminer. Tu n'as plus rien à dire. Ah, d'accord. Je pensais que tu allais continuer dans la lancée. Donc, à l'église, il ne faut plus aller dire aux gens Jésus est Dieu. Toi-même, tu viens de rejeter ça ici. Tu dis le fils de Dieu. Donc, tu es un témoin de Jéhovah. C'est le témoin de Jéhovah. Et puis Jean-Luc aussi. Jean-Luc pense que Jésus est fils de Dieu, mais lui, il est évangélique. Toi, tu pensais qu'il était Dieu. Mais aujourd'hui, tu ne crois plus qu'il est Dieu, il est fils de Dieu. Donc, je vous ai dit que quand on dit le fils de Dieu, ce n'est pas de façon charnelle, mais c'est de façon spirituelle du thème. Dans la Bible, tout le monde est appelé fils de Dieu. Tout le monde. Il y a des tonnes et des tonnes et des tonnes de fils de Dieu. D'ailleurs, même Dieu a son premier né dans la Bible. Jérémie 31:9. Ephraïm est mon premier né. Alors, premier né, en même temps fils unique. Ça, c'est ça là qui va envoyer beaucoup de personnes en enfer. C'est pourquoi dans le Coran, on ne voit pas un thème de fils de Dieu. Dieu a fils fiable. Non, 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 ça allait nous mettre dans des problèmes. Dans le Coran, Allah n'a pas de fils. Même dans la Bible. Oui. Attendez, Ephraïm est mon premier né. Est-ce que c'est Dieu qui parlait? C'est qui parlait? Ok, je vous ai posé la question. C'est Dieu qui parle? Tu parles de qui? C'est Dieu qui parle. Il dit, un père pour Israël et Ephraïm est mon premier-né. Qui va dire ça? Donc, c'est pour te dire que Dieu, même les anges sont appelés fils de Dieu. Va vous allez beaucoup en enfer. Regarde, dans la Bible, là, les hommes, ils ont pour Dieu les ventes. Les ventes, là, c'est Dieu aussi. La Bible dit qu'il y a plusieurs dieux, il y a plusieurs seigneurs, il y a plusieurs fils de Dieu. Comment vous allez vous en sortir dans ça, là? Ne devenez pas musulman et restez là. Dieu, le jour du jugement, Dieu va vous demander, vous allez l'expliquer. Comment il a fait pour avoir un enfant, là, vous allez l'expliquer. Quand on dit fils de Dieu, vous parlez que c'est de façon littérale. Jésus a dit, je monte vers mon père qui est votre père. Est-ce que ça veut dire qu'on est même père, même mère? Ou bien on est même père? Je monte vers mon père qui est votre père. C'est sa bouche qui dit votre père aussi. Ça veut dire qu'on est même père, quoi. Donc on n'a pas même maman, mais on a même père, quoi. C'est de façon spirituelle du thème. C'est un langage biblique. C'est un langage biblique. Ça ne veut pas dire que Dieu a un enfant. Avoir un enfant, là, quand il va vieillir, là, il va t'accompagner à la mosquée. Quand tu vas devenir aveugle, là, il va prendre ta canne devant toi. Quand tu ne peux pas marcher, tu vas l'envoyer pour aller faire chose. Si tu fais dawa, tu veux que ton enfant n'a qu'à devenir prédicateur comme toi. Là, toi, tu vas partir chez Dieu là-bas. Mais Dieu, lui, va partir où pour avoir un enfant? L'objectif d'avoir un enfant, là, c'est pour faire quoi? Dieu, il a un enfant, là. Faut me dire. Il a un enfant, là, c'est pour faire quoi? Faut me dire. Il a un enfant, c'est pour faire quoi avec? Oh, c'est pour faire quoi un enfant, là? L'enfant de Dieu, ce qu'il est venu faire sur la terre, le Fils de Dieu qu'on appelle Jésus-Christ, ce qu'il est venu faire sur la terre, c'est pas comme nous, nos fils. L'objectif pour Dieu pour avoir un enfant, c'est pour faire quoi? L'enfant là doit faire quoi à la place de Dieu? Parce qu'avoir un enfant, c'est de te représenter, non? C'est de parler de ta renommée. Dieu, il a un enfant là. L'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est quoi? C'est pour faire quoi avec? Il fait quoi l'enfant là? Je veux savoir. Il fait quoi l'enfant là? Oui, c'est ça, je vous ai dit dans Jean 3,16. C'est parce qu'il nous a aimés et il a envoyé son fils pour que nous croyions. Je n'ai pas dit qu'il a envoyé pour faire quoi. Il a dit, il a un fils là. Le but d'avoir un enfant, Dieu a besoin d'un enfant là, c'est pour faire quoi? Oui, non, pour sauver le monde. Attends, lui, il ne peut pas sauver le monde sans envoyer un enfant innocent, quoi. Ça là, c'est pas moi que vous allez poser la question. Vous devrez poser la question à la Bible, c'est pas moi. Bon, je pose la question à la Bible.
Luc 18, verset 18. Quelqu'un a demandé à Jésus, on fait comment parler au paradis? Il dit, tu connais les commandements, il faut pratiquer les commandements, c'est tout. Il n'a pas dit Dieu a envoyé son enfant pour venir vous sauver dans quoi que ce soit. Il dit, tu connais le commandement. Il dit, il faut faire le bien, pratique le bien, pratique ceci, cela. Alors, c'est quoi? Ça veut dire quoi? Oui. Il faut lire pour descendre là-bas. Tu vas comprendre que cet homme, avec ces commandements qu'il a besoin de respecter, il lui manquait une seule chose. Maintenant, la chose qui lui manquait là, c'était de croire à qui? À Jésus ou bien à quoi? Jésus a dit, il faut vendre tous tes biens et puis distribuer aux pauvres. Distribue-les et puis viens chez moi. Ça, c'est les bonnes œuvres. Ça, c'est les bonnes œuvres. C'est pas faire des fils de Dieu là-bas. Ça, c'est les bonnes œuvres. Les bonnes œuvres. Voilà, c'est les bonnes œuvres. Est-ce que la personne a pu faire ça? Il a pu faire ça? Mais Jésus a parlé des fils de Dieu est venu pour te sauver là-bas. Alors, arrêtez de mentir aux gens. Vous mentez aux gens même. Non, arrêtez de mentir. Le monde là, on est trop avancé maintenant. Arrêtez de mentir aux gens. Oui, permettez-moi de parler un peu. Bon, il y a mes termes, il faut parler. Il y a boire mon café, il faut parler. Écoutez, je suis charnel et je lis la Bible avec les Écritures pour faire les débats. Et le 2 encore, je vois l'Esprit de Dieu qui travaille. Et comme j'ai déjà goûté à l'Esprit de Dieu, l'homme ne peut pas me parler avec la bouche et il aura victoire sur moi. Vous comprenez, non? Il t'écoute, il dit, il t'écoute, il faut parler. Donc, je ne pouvais pas prendre simplement des versets pour contredire et dire des choses comme ça et croire que vraiment donc j'ai le salut comme ça en passant par le Coran. Le Coran est petit pour venir nous dire que ce que la Bible dit est faux. Ça, c'est très beau, très très faux même. Je t'écoute, hein? Parce que oui, nous tous nous savons à l'âge qu'est écrit le Coran et nous savons que vraiment la Bible était écrite depuis des années et le Coran est venu. Et comment le Coran va venir? Alors, qui a écrit la Bible là? Qui a écrit la Bible? La Bible, c'est les prophètes de Dieu qui ont écrit la Bible. Dieu a donné la Bible à quel prophète? La Bible. Oui, le commencement à la Genèse. Moïse a écrit. Dieu a donné la Bible à quel prophète? Il n'y a pas de Genèse. Dieu a donné la Bible. Tu n'as pas dit que le Coran, la Bible est venue avant le Coran. Donc tu as me dit, Dieu a donné la Bible à quel prophète? C'est ça que je suis en train de vous citer. Il y a Moïse. Attends, Moïse a reçu la Bible quoi? Moïse a reçu la Bible quoi? Attends, il a dit la Bible, tu me parles de Torah. Il a dit Bible, il n'a pas dit la Torah, il a dit Bible. Qui a donné Bible? La Bible est différente de la Torah. Moi, je ne connais pas la Torah, je ne connais pas la différence entre la Torah et la Bible. Tu ne connais pas et puis tu mets ta bouche dedans pour dire ouais, la Bible est venue avant le Coran, alors que tu ne connais pas. Dieu a donné la Bible à quel prophète? C'est ce que vous dites. La Bible, c'est ce qui est compilé maintenant de Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Je suis d'accord. Maintenant, quand c'est compilé là, Dieu a pris et puis l'a donné à quel prophète? Ce n'est pas une seule personne. Comme vous, le Coran a été donné par votre prophète Mohammed. Ce n'est pas ça avec nous. Mais donc, c'est combien de personnes qui envoient la Bible? Ils sont combien? Il y a beaucoup de prophètes. Ah, voilà pourquoi il y a problème dans la Bible là. Voilà pourquoi Dieu a oublié l'âge de Saül dans la Bible là. Pourquoi Dieu peut oublier l'âge de sa propre créature dans la Bible? Toi, tu veux expliquer ça comment? Comment? 1 Samuel 13, verset 1. Ah oui. Faut prendre ça. Après, tu avais... Et puis Dieu a dit que si vous avez un problème là, buvez l'alcool pour oublier vos problèmes. Jacob, c'est beaucoup de personnes. Voilà pourquoi il y a un problème là. 1 Samuel 13, verset 1. 1 Samuel 13, verset 1. Tu vas m'expliquer ça. Mon ventre, toi, comme mon ventre. Ramatoula, tu dis mon ventre, tu n'as rien mis encore. 1 Samuel 13, verset 1. Faut lire. Tu es là? Il dit, Saül était âgé. Oh. Saül était âgé de... Tant. Tu dis quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Tu dis ça, il a fait quoi? Il était quoi? Écoutez, vous savez ce que vous voulez faire? Hein? Il était si vous voulez défier, si vous voulez prendre les Écritures là et dire que Dieu a oublié ou soit comme ils n'ont pas mis les chiffres là,
C'est ça que vous voulez dire, non? C'est pas ce que je veux dire. C'est ce que vous voulez dire. Il faut relire verset là. Il dit il faut lire 1 Samuel. Il faut lire 1 Samuel 13, verset 1. C'est tout ce qu'il a demandé. Oui, c'est là-bas. C'est là-bas je suis. Maintenant, qui a, bon, comme la Bible vient de Dieu, là, selon toi, qui a oublié l'âge de Saül, là? Qui a oublié? Je vais vous dire que la première, la première langue par laquelle ils ont commencé à écrire le livre de Samuel, ce n'était pas français. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Qui a inspiré à écrire le livre de Samuel? C'est pas Dieu. C'est pas Dieu. La Bible vient pas de Dieu. C'est Dieu, mais oui. Est-ce que vous avez pris le livre là maintenant en la langue maintenant hébraïque pour lire et voir si c'est tant là ils vont mettre là-bas? Maintenant, qui a oublié l'âge là? Mon problème c'est de savoir qui a oublié l'âge. Ou bien qu'est-ce qui s'est passé? Non, c'est le français. Oui, c'est la langue française qui a traduit et oublié l'âge là. Maintenant, en traduisant là-haut, dans le texte, voilà, dans le texte original là, il y avait la langue ou bien il n'y avait pas la langue dans le texte original? Oui, mais comment il aura testé sans langue? Maintenant, pourquoi? Non, il y avait l'âge là. Il y avait dans le texte original, est-ce qu'il y avait l'âge là-bas, l'âge? Ah oui, allez-y, là vous allez voir. Je veux savoir si ça a été traduit de l'original là. C'est que dans le texte original, il y avait l'âge, non? Maintenant, pourquoi on n'a pas mis l'âge là dans 1 Samuel 13? Qui a oublié? Moi, mon problème là, comme ça vient de Dieu, est-ce que Dieu peut oublier l'âge de sa propre créature? Non. Moi, je dis, ceux qui ont traduit la Bible en français, c'est eux qui n'ont pas mis l'âge là-bas. Mais s'ils n'ont pas mis l'âge, alors qu'ils ont été inspirés par Dieu, non? Oui. Mais comment tu es inspiré puis tu peux oublier? Ou bien Dieu n'était pas là pour les rappeler? Non. Dieu n'était pas là pour les rappeler? Le fait de traduire la Bible en sa langue, à sa propre langue, c'est pas là. Ceux qui ont été inspirés par Dieu directement, c'est ceux qui ont premièrement reçu et écrit par l'Esprit de Dieu. Mais maintenant, là, moi-même, je peux traduire la Bible en ma langue. Non, donc celui qui a traduit en français, là, il n'était pas inspiré par Dieu? Non, moi, ça là, c'est simple. Ça là, ça ne demande pas l'Esprit et venir traduire les... Donc ça là, c'est facile. Donc qui a oublié l'âge là alors? C'est Dieu ou bien c'est l'auteur du livre alors qu'il a été inspiré? Qui a oublié l'âge de Saül là? C'est qui? C'est Dieu ou bien l'auteur du livre? Celui qui a traduit la langue, la Bible à sa langue française. C'est ça. C'est lui qui a oublié. C'est lui qui a fait le problème. Et lui, c'est pas Dieu qui va oublier ça. Ah, donc quand Dieu lui disait là, Dieu lui a dit, il avait quel âge? Donc Dieu lui a dit, il avait quel âge? Non. C'est ça, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est pas lui qui a reçu les visions avec lesquelles Dieu a parlé. C'est pas ça, c'est pas lui. Lui, il a traduit, lui, il a pris la Bible hébraïque, une langue déjà traduite. Mais dis, donc lui, il ne comprend pas une langue et puis il s'en traduit quoi? Pourquoi tu ne comprends pas et puis tu t'en traduis? C'est pourquoi? Voilà, maintenant tu as oublié l'âge. Non. Les chrétiens, soyons honnêtes à ce que nous sommes en train de dire. Ce n'est pas l'Esprit de Dieu qui va oublier ici. Ah, c'est l'homme qui a oublié. C'est l'homme qui a oublié ici. D'accord. Maintenant, et dans le proverbe là, Ah oui, ça c'est simple. C'est pour expliquer. Oui. Oui, dès là maintenant vous comprenez ça que si l'homme prend l'alcool, il doit oublier ce qui s'est passé. C'est comme ça Dieu te dit, si tu as des problèmes là, va prendre ça pour oublier. Donc Dieu vous conseille, votre Dieu, il vous conseille de boire l'alcool pour oublier vos problèmes, c'est ça? Ah, tu es sûr que dans ton Coran, ils n'ont pas dit de prendre l'alcool? Il faut montrer un verset où on dit de prendre l'alcool pour oublier nos problèmes, même pour boire l'alcool même, il faut montrer. D'accord. Je ne suis pas prêt pour ça, mais je vais vous donner ça. Bon, d'accord, comme tu n'es pas prêt là, avant que tu t'apprêtes là, pourquoi dans ton Coran, dans ta Bible, on dit si tu as un problème, il faut boire l'alcool? Comment ton Dieu peut dire ça? C'est mon problème qui est là. L'alcool n'est pas un péché. Je n'ai pas dit ça, j'ai dit, pourquoi ton Dieu dit? Est-ce que lui, sa solution à votre problème là, c'est de vous saouler? Est-ce que c'était de saouler? Non. Mais pourquoi il a dit ça? Pourquoi il a dit ça? Il n'a pas dit ça pour que tu t'en vas pour t'enivrer. Il n'a pas dit ça. Il a dit ça. Il dit prendre de l'alcool. C'est faux. Il dit donner des liqueurs fortes à celui qui périt, du vin à celui qui a l'amertume dans l'âme, qu'il boive et qu'il oublie sa peine et qu'il ne se souvienne plus de sa pauvreté. Ça veut dire quoi? Oui. C'est dans le proverbe, vous avez dit, non? C'est dans la Bible. C'est dans la Bible. Parole de Dieu. Oui, c'est dans le proverbe, vous avez dit. Proverbe là, c'est courant. Proverbe là, c'est hadith ou bien c'est courant? Non, je n'ai pas refusé. J'ai dit que c'est dans le proverbe, vous avez dit. Hein. Non, j'ai dit dans la Bible. Ça, c'est Bible. Le proverbe là, c'est pas Bible.
Il pense qu'il est malin. C'est dans la Bible. Ah, dans la Bible, voilà. C'est dans la Je vais vous Bible. montrer quelque chose. Oui. Oui, je vais vous montrer quelque chose. Non, avant de me montrer là, Si, c'est avant ça. de me montrer quelque chose, pourquoi ton Dieu dit qu'il faut boire l'alcool pour oublier ton problème? Voilà moi mon problème. Moi mon problème c'est que pourquoi toi ton Dieu dit d'oublier tes problèmes en buvant l'alcool? Est-ce que toi tu peux dire ça à ton enfant? Attends, tu peux dire à ton enfant il n'a qu'à boire l'alcool pour oublier son problème. Toi tu peux dire ça à ton enfant? Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Dis-moi quelque chose. Oui, le commencement, le but d'écrire les proverbes là, le commencement, vous allez voir que c'est la sagesse. On parle de la sagesse, on parle de la connaissance, on parle de la sagesse. C'est le roi Salomon qui est en train d'écrire ceci, parler de l'Esprit de Dieu. Voilà. Il est en train d'écrire ceci pour nous donner la sagesse. Pour nous donner Donc c'est la parole de Dieu. Donc c'est la parole de Dieu. Voilà, donc c'est la parole de Dieu. Très bien. Voilà. Ce n'est pas tout, oui, ce n'est pas tous les écritures là qui sont ainsi dit le Seigneur. C'est ce que je voulais vous faire savoir. Ah donc toute la Bible n'est pas la parole de Dieu. Ok. Sinon, il y a quelque part on dit saluez-moi tel, saluez-moi tel. Est-ce que toute la Bible, est-ce que toute la Bible est la parole de Dieu? Non, non, non. Si c'est comme ça, vous voulez comprendre là, vous ne pouvez pas comprendre la Bible. La Bible, toute la Bible, ce n'est pas tout ce que Dieu a en train de dire, c'est tout ça seulement ils ont pris. Il y a des paroles, lorsqu'on finit de dire une chose, ou soit un message donné par un serviteur de Dieu, il y a des salutations, ou soit il y a des mots qui ne viennent pas du Saint-Esprit, mais lui, il est en train de parler. Donc, est-ce que toute la Bible, c'est la parole de Dieu, mais toute la Bible n'est pas la parole de Dieu? Bon, comment vous voulez que je vous explique? Ah, est-ce que ça, l'explication déjà, c'est oui ou bien c'est non? Est-ce que la Bible, là, c'est la parole de Dieu? Ah oui, je veux savoir. Bon, la Bible, là, c'est la parole de Dieu ou bien c'est pas la parole de Dieu? La Bible, c'est la parole de Dieu. Très bien, c'est tout ce que je voulais savoir. Maintenant, pourquoi la parole de Dieu dit si tu as un problème, il faut boire l'alcool? Pourquoi? Pourquoi Dieu peut dire ça? C'est le roi Salomon qui te dit ça. Ah, c'est pas Dieu qui a dit ça. Lorsqu'on parle de la sagesse, maintenant si tu lis dans Cantique des Cantiques, là, là c'est gâté même. Attends, Cantique des Cantiques, là, tu connais ça? Il y a quoi dans Cantique là? Il y a quoi là-bas? Non, si tu lis là-bas, tu comprendras. Attends, non. Faut lire et voir. Faut lire Cantique et voir. D'accord, faut lire Cantique 7 là et voir. Cantique 7, faut commencer, pardon. C'est toi qui as dit Cantique. C'est des chansons de l'amour, mon frère. Chansons de qui? C'est des chansons de l'amour. C'est Dieu qui a fait la composition. C'est lui qui a composé quoi? Qui a composé? Cantique des Cantiques. C'est les personnes, mon frère. Ah, c'est pas Dieu. Vraiment, hein? Vraiment, c'est Dieu ou bien c'est pas Dieu? Ce n'est pas Dieu qui a écrit ceci. Allah! Il a fait accoucher. Mais est-ce que tu peux lire? Donc, Cantique des Cantiques, chapitre 7, là, ça ne vient pas de Dieu. Hein? Ça vient des hommes de Dieu, mais ce n'est pas Dieu qui est en train de dire. Ah, Dieu merci, voilà. Donc, je suis d'accord maintenant. Ça ne vient pas de Dieu, c'est tout. Par exemple, Cantique des Cantiques 7, là. Même devant ton enfant, tu ne peux pas lire ça. Devant ton enfant, tu ne peux pas lire ça. En lisant, là, on appelle ça interdit au moins de 18 ans. Cantique des Cantiques, chapitre 7, verset 1 jusqu'à la fin. Interdit au moins de 18 ans. Ok, merci beaucoup, mon frère du Bénin. On va se retrouver demain. Jean-Luc, peut-être je vais préparer Jean-Luc. Il y a un frère pasteur là, il va échanger avec toi. C'est un pasteur. Tu es d'accord? Il va chanter. Il va échanger, il va faire débat avec toi. Un pasteur, il va faire débat avec toi. Ok. Maintenant, vous allez parler de quoi? C'est quel thème tu veux? Bon, n'importe quel thème s'il veut. Mais moi, j'aime toujours sur le salut de l'homme. Ah, le salut de l'homme. Oui. Bon, lui, il ne croit pas que Jésus est Dieu. Lui, il pense que Jésus est fils de Dieu. Il ne croit pas que Jésus est mort pour vos péchés. D'ailleurs, il ne croit même pas que Jésus est mort ressuscité même. Donc, voilà ces thèmes qui sont là. Mais il est pasteur, vous avez dit. Il est pasteur de l'église Assemblée de Dieu. Mais il ne croit pas en tout ce que vous avez dit. Mais ce que vous dites là, ce n'est pas vrai. Voilà pourquoi il ne croit pas. C'est ce que vous dites, vous enseignez aux gens là. Il sera là demain, vous allez parler de ça. D'accord, pas de problème. Ok. Jean-Luc, donc demain à 19h, Inch'Allah, on se reprend. Donc merci beaucoup, Mathieu Soso, c'est ça, non? Oui. Tu es à Cotonou, ou bien à Parakou, ou bien à Calavi, ou bien à chose, Porto Nouveau? À moi,
Oui, moi, je ne suis pas dans dans une grande ville. Moi, je suis dans une ferme. Je peux dire dans une ferme. Oui, mais la ferme là est dans quelle ville? À Pakpa, non? Où est-ce que ça? Awa. Awa. Ok. D'accord, merci beaucoup. Merci à toi, Mathieu Soso, depuis le Bénin. Salam alaikum à tous. Alhamdulillah, rabbil alamin, wa salatu wa salam ala rasulillah. J'étais à Mankono ce matin. Vous ne saviez pas, non? Ce matin, j'étais à Mankono. J'ai dormi là-bas hier et j'ai passé la nuit dans une famille. Voilà, j'ai salué ma soeur Bakayoko Rokia. Elle est vendeuse de coco à Yamoussoukro. C'est là-bas on passe. On s'en va acheter coco chez elle. Quand elle me voit comme ça, hey, où ça. Donc, je lui ai demandé aujourd'hui, comment tu t'appelles? Quand on est Bakayoko Rokia. Ngomini Fona live là. Bakayoko Rokia. Kako frère là, Yamoussoukro. Salam alaikum. Voilà. Et puis, voilà, on est allé pour faire un puits, un forage, hein, dans un village qu'on appelle Dantogo. Dantogo. Le village, on appelle ça Dantogo. On est allé là-bas, on a passé à Kongasso, et puis on est parti à Dantogo. Mais on n'a pas pu faire parce qu'il y a des roches là-bas dont le propriétaire dit, celui qui a demandé le puits, il est en France en ce moment, Caraboué, il dit, il va me recontacter pour pouvoir réaliser ça. Maintenant, l'opération 15 personnes pour réaliser un puits, ça continue, hein. On est à 13 personnes. Il y a 13 personnes qui ont déjà participé parmi les 15 pour réaliser un puits château. Donc, il y a 2 personnes pour boucler les premières parties des 15. Et puis, on va lancer encore 15 personnes pour réaliser un puits château. Donc, les 15 personnes qui ont participé pour réaliser un puits château, j'ai le nom de toutes ces personnes-là. Donc, quand ça sera bouclé, je vais les citer encore. Et puis, voilà. Attention. Il va vous présenter ça. Quand on fait les puits, voici la plaque qu'on met. Où est la plaque, non? Ça, c'est un puits qui a été fait à Kononfla. Kononfla, c'est l'église qui a été transformée là. Donc, c'est là-bas, on va mettre... Hey, TikTok dit quoi? Voilà, donc, Kononfla. On va faire ça à Kononfla. Ça, c'est pour Kononfla. Ici, c'est Maralé. Maralé, le puits a déjà été réalisé. Il suffit d'envoyer la plaque. Donc, quand ils seront au village, Inch'Allah, le mois prochain, je vais aller donner leur plaque. Donc 05 94 87 58 58. Aïcha Silla, salam alaikum. Momo et tous les frères. Voilà. Donc vous pouvez m'appeler sur WhatsApp 05 94 87 58 58 pour dire je vais participer aux 15 personnes. Il reste 2 personnes. Il reste 2 places seulement pour boucler les 15 personnes. Mais si vous venez après, on vous place encore dans la deuxième partie des 15. Une seule personne, souvent, il est difficile de réaliser un puits château ou un puits ou un forage. Donc, je vous sensibilise 15 personnes pour réaliser un puits château à la mémoire de nos défunts parents. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde. N'oubliez pas, la DDR, voilà. Nous serons, Inch'Allah, Figayo ce jeudi-là. Voilà, par la grâce d'Allah avec Ismaël et puis bon, voilà. Nous étions avec Imam Berté hier à Boaké. Imam Berté était ce matin à Korogo dans sa tournée voilà, de réconciliation, de cohésion pour parler de paix et de stabilité en Côte d'Ivoire. Merci à ceux qui nous suivent à travers le monde. N'oubliez pas, 15 personnes pour réaliser un puits château à la mémoire de nos parents. 14 87 58 58, vous pouvez nous contacter et puis on va. Merci beaucoup à tous. Tu avais combien de personnes en ligne? Alhamdulillah. Merci beaucoup à ceux qui nous suivent à travers le monde, Inch'Allah. Merci, merci. Merci à tous ceux qui nous suivent. 15 personnes pour réaliser un puits château. Les numéros sont là. 05 94 87 58 58. 05 94 87 58 58. Envoyez un message WhatsApp, je vous envoie les images. Vous pouvez participer. Et il y a une soeur qui est quittée ce soir. Elle veut réaliser un puits simple à elle-même. Donc, elle va me contacter dans les jours à venir. Ouais, le Sénégal, on est en train de se préparer. La Guinée. C'est presque prêt. On est en train de préparer. Mais je pense que ça sera après les élections. La Guinée, nous viendrons, Inch'Allah, en Guinée-Conakry, à Cancan et à Zéro-Corée. Zéro-Corée, nous ne sommes pas encore partis là-bas. Nous sommes partis à Sigiri, mais nous sommes partis à Zéro-Corée. Donc, on va faire tous ces coins-là. Donc, préparez-vous, population de la Guinée, la DDF, acte 2 en Guinée, c'est pour bientôt, Inch'Allah. Le Sénégal également, c'est presque prêt, ça est au feu. C'est pas encore. Depuis Clermont-Ferrand, en France. Ok. Ouais, la France aussi, hein. Voilà, on attend toujours qu'Allah facilite notre arrivée en France, Inch'Allah. Il reste le Togo. Oui, le Togo, on viendra aussi. Bon, vous nous invitez, puis on viendra. Parce que le Sénégal, ils sont en train de se mobiliser. La Guinée,
Voilà, il y a un frère qui m'a contacté également, donc je ne dirai pas plus, mais on va coordonner tout ça. On est à 60%, non, on va dire 80% prêt pour la Guinée. 80% c'est déjà prêt pour la Guinée. Il reste maintenant pour boucler les 100% et puis trouver la date. Bima anzalita wa tabana rasul ya rabbi ya zal jalali wal ikram ya rabbi Le numéro de la DDS c'est le 07 47 32 04 55. Et une information de taille. Dans les jours qui viennent, vous allez nous voir dans une radio de la place. Votre serviteur. Voilà. Il en met entraînement qui est d'abord. Vous allez nous voir dans une radio de la place. Dans les jours qui viennent, on va avoir une émission. Ismaël Aka aura son émission, j'aurai mon émission, Nouroudine aura son émission. Bon, il y a déjà lancé, il y a déjà, Aka va dire, hey, ciao, ciao. Bon, voilà, vous savez que c'est souvent, voilà, donc Aka, pardon, hein, voilà, il y a déjà coordonné tout. Mais néanmoins, préparez-vous, une radio de la place, nous serons là par la grâce d'Allah. Amis auditeurs, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Oussa Diané pour vous servir. Bienvenue à l'émission DDR, la Dawa, dans la radio. En ce moment, il fait monter le jingle maintenant. Et puis on revient. Auditeur en ligne, salam alaikum. Eh, c'est pas bon, hein, les gars. Voilà. Attendez, vous allez voir. Et puis bon, voilà, on va parler de beaucoup de choses. Et puis, ben, voilà quoi. Je suis le directeur du programme quand même. Hein. Si à quand je viens voir comment il y a le classé, bon, Ismaël, voir ton émission, tu appelles tes gars, vous faites des émissions. Moi, mes émissions, je vais voir comment ça. On ne va pas dire tout, on ne va pas tout dire. Maintenant, on ne va pas faire un live. Hein. Je vous dis en même temps, non, on va faire un live quand même. Voilà. Et puis, on va donner le numéro de l'antenne, vous allez appeler pour participer. Ouais, ça fait mal à quelqu'un, ça c'est clair. Voilà. Mon jingle là, de mon émission là, Yassaï là, de vous jouer un peu. Le jingle de mon émission pour entrer dans l'émission. Bon, exclusivité. Non, il laisse, il ne donne pas, c'est bon. Donc, à la facilite, on aura une émission dans une radio de la place très bientôt, la DDR. Donc, la Dawa dans la radio, en attendant la construction d'un centre où il y aura une radio également. Donc, merci beaucoup. Ça, c'était l'information du jour. Qu'à la facilite, restez connectés, abonnez-vous à nos différentes pages. Vous aurez beaucoup d'exclusivité, Inch'Allah. Ma'asalama, ilalika, wassalamu alaikum, wa rahmatullahi wa barakatuh. Ouais, il a fini.